Voici la demeure de cette nuit. J'étais pas seul, hein. Il y avait un randonneur du coin, hein, slovaque. Et voilà, lui il vient de partir là. Quoi dire, bah, la nuit était assez douce, je m'attendais à un scénario plus frais, plus froid. Et en fait, le fait qu'on soit à deux dans ce cagibus, il y avait une sorte de chaleur, même avec la porte ouverte. Donc, et puis la pluie aussi cette nuit. Quoi, 5 minutes? J'ai vu les nuages arriver de l'est. Le pipi, 5 minutes, et puis ils sont partis, et nouveau ciel étoilé. Et alors il y avait de ces lunes. On ne doit pas être loin de la pleine lune. Donc, je termine de ranger tout ça. C'est dingue parce qu'il y a toujours du brol qui traîne. Bon, ici c'est de la bouffe, des vêtements. Il y a même des pommes de terre, tiens. Et voilà, t'as froid. Il y a une grosse veste. Je trouve ça pas mal. Ça c'est quoi? Ah, il y a encore une frontale ici. Et elle fonctionne. Fou quoi. On va la laisser pour ceux qui en ont besoin. Et alors je vais préparer les poubelles parce que ça c'était hier comme ça, mais je vais repartir tout ça, césariser et mettre ça dans un petit sac en plastique. Jeter ça prochain village. Donc il est 7h. Dans 10 minutes je suis parti. Hein. En fait quand tu es seul tu as ton rythme, mais quand il y a quelqu'un en plus là qui est là à 2 mètres de toi, il n'y a rien à faire, il se met debout, tu vas pas dire je vais faire la grasse matinée, il commence à faire du bruit, machin, tu remballes aussi, quoi. Pour moi, il est trop tôt, hein, enfin bon. Donc dans 10 minutes, je suis parti. Ah, on rentre dans un bord qui a fraîcheur, ça fait du bien. Là il est 7h30 du matin, 8h. C'est la température normale. Il y a 20 mètres, ça cognait déjà, quoi. Ça cognait pas, mais on sent la chaleur comme ça qui commence à... On devient une bulle de chaleur. Bon alors, là-dedans, il y a logiquement une rivière. Je suppose que le début ça sert à rien d'y aller parce que ça va être du marais à moitié asséché. Quoi qu'hier, c'est là que j'ai trouvé l'eau. Hein. Mais plus en bas, ça allait être une rivière plus confirmée parce qu'elle est assez longue. Donc je vais peut-être aller la chercher plus bas. De l'eau. Opération vitamine. On met la petite pastille dans le récipient. On verse. Et on se fait une portion d'enfer de vitamines.
Alors, il y a une communauté gitane aussi en Slovaquie. Donc ici, il y a toute une famille, je sais pas, ils sont une petite vingtaine à cueillir plein de myrtilles, des myrtilles rouges. Ils sont une vingtaine, là, ils s'appellent. Encore là, plein soleil. Ça cogne gentiment. Ça va, je supporte mieux que hier. Et la petite vitamine, là, elle me fout la pêche. Et ça, j'avance, j'ai un bon tempo, j'aime bien. Et un champignon, costaud. Alors, il y a une baraque. Oh, ça, il y avait mis une source d'eau, mais il n'y avait pas mis une baraque. Hein. S'il y a une baraque, alors là, c'est le pied. Waouh! Surprise! Waouh! Ouais, c'est un truc de chasse. Mais moi ici, la pièce, je peux en faire mon affaire. Hein. 12h30, c'est tôt, mais c'est ici que je vais m'installer pour aujourd'hui. J'ai fait une petite salle à manger ici. Et ouais, je vais mettre le hamac ici. J'ai des poutres en suffisance. Donc chambre à coucher ici, salle à manger ici, puis voilà, l'affaire est réglée. Bon voilà, j'ai une petite faim, je vais faire une petite sieste. Je pense que je vais mettre le hamac et faire une petite sieste. C'est bizarre parce qu'avant de venir ici, j'étais prêt à marcher jusqu'à fin de journée, hein, en faisant une journée complète, 7 heures, je sais pas, 5, 6 heures. J'arrive ici, ça pourrait être bivouacable. J'installe le hamac et du coup, boum, coup de pont, quoi. Pourtant, j'étais en pleine forme il y a une demi-heure, quoi. C'est fou, quoi. Ah, je suis fatigué, c'est bizarre, hein. Comment on peut être fatigué devant un truc pareil, quoi. Très bizarre. Matos rando, soins. Ici, on a savon, petite éponge, brosse à dents, rasoir. Il y a un miroir dans le fond et je pense que c'est tout. Et un ciseau. Très important le ciseau. Ici, c'est tous les pansements, les bandes et tout ça si on se blesse. Ça, je vais en mettre maintenant. Du baume du tigre. Ça, c'est c'est la qu'on soude ici, mais j'en ai pris 2. J'aurais dû en prendre qu'un. J'ai pas vu que j'en avais pris 2. Donc, c'est pour pas se gratter, hein, quand on se fait piquer, etc. Ça calme les chatouillements et tous ces trucs-là. Ça, c'est justement pour un répulsif, anti-tique, anti-moustique. Ça, c'est la crème fraîche, mais je mets ça dans un pot costaud, solide, parce que j'aime pas les tubes. C'est comme ça. Et alors ici, de la vitamine C. Comme ça, fout un peu la pêche. Bon, j'ai bien glandé, très agréable, hein, endroit paisible, quiétude totale. Mais bon, il est 3h30, je vais un petit peu m'activer. J'ai envie de faire de la cueillette aux champignons parce que j'ai pris goût à cette histoire. Si je pouvais trouver un petit pied rouge, oh là 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 là. Bon, je vais rejoindre ce petit ruisseau et voir s'il n'y a pas de champignons. Elle est bien cette cabane. Enfin, c'est pas une cabane, hein, c'est déjà une grosse baraque. Alors là, il y a toilette sèche.
une réserve de bois, mais aussi j'ai marqué que c'était une porte qui fermait, mais aussi de l'intérieur. Ça veut dire que si jamais il y a une grosse bête qui vient la nuit, je peux encore courir. Si je cours plus vite qu'elle, et m'enfermer dans la cabane, parce que comme celle-ci est fermée à clé, je sais même pas grimper sur le toit. Donc ma seule porte de sortie, si j'ose dire, c'est de m'enfermer dans cette cabane, qui est une réserve à bois. Ça, c'est le pipi qui va sauver mon bivouac, ma soirée. Un cep, il a été un peu grignoté par les bêtes, mais juste derrière le... Ça, c'est du bol. Un petit art sylvestre. Je sais pas ce que c'est. Spécial, ça. Wow, c'est beau. C'est fou, ça, c'est une sorte de réceptacle pour cailloux spéciaux. Pas mal, pas mal. Et alors ici, quoi, très bizarre, quoi. Il y a rien, puis on tombe dessus, quoi. C'est quoi ça pour une bête? Ah, un beau pied rouge, voilà. Il suffisait de demander, quoi. Ah, je suis content. Bon repas, cep plus pied rouge, ça peut pas faire de mal. Alors, une fois les champignons cuits, c'est une mission de cuisine, hein. C'est fini la randonnée. Voilà. On les pique. Ils sont où, la petite fourchette? On les pique, parce que j'ai pas d'autre moyen. Ah, ou alors comme ça. En fait, on transvase, mais on laisse le jus dans la casserole. Pourquoi? Parce que la cuisson d'après, ça va être de cuire avec le goût des champignons le blé. Il faut que le blé cuise dans le goût des champignons. C'est ça l'astuce. Évidemment, le feu doit toujours aller vers le hamac. Qu'est-ce qu'on fait? On défait le hamac le temps de la popote. Et une fois que le blé est cuit, on rajoute pièce par pièce les moules dans le bouillon. On verse le tout
les moules avec le jus. Voilà, avec les champis. Et on a le blé qui est là, qui attend patiemment. Et voilà. Voici, c'était un conseil culinaire avec David Croquette, avec la thématique suivante, moules aux champignons érudits de Slovaquie. Non, érudits slovaques. Bon, ça termine toujours en une sorte de minestrone bizarre. Donc nous avons un peu de champignons, un peu de moule, et on peut même, je crois que ça c'est plutôt du pied rouge qui est plus foncé. Voilà, bouton voir, avec un peu de tout. Ça vend, ça vend. Très bon. J'avais un petit peu peur avec les moules que ça empiète sur le reste, mais non, c'est... Le truc, c'est qu'il faut pas mettre le jus qui est dans cette conserve, parce que ça aurait été la catastrophe. Juste les moules, c'est bien. Le jus est... Oh oui, le jus. Le jus. C'est réparateur, hein. Oh, c'est costaud. Oh oui. Bon, comme j'ai fait du plat avec beaucoup d'odeur, je vais quand même mettre ma nourriture dans ce bâtiment à part. Parce que l'ours va sentir ici un pot. Voilà. Il viendra plutôt ici, enfin j'espère, que sur la terrasse où je suis. Voilà. Et là ici, il y avait un horrible molosse ici aussi. Mais lui, il est vraiment vieux. Et bien, ce petit plat improvisé fut un régal. Bon, on va se mettre en tenue de soirée, puis pipi au lit, la prière, et puis quoi encore d'autre. Et dire qu'avant c'était comme ça. Hein. Allez, hein, pipi, la prière et au lit. Hein. D'autres siècles. Eh ben cette petite terrasse, elle est vraiment bien, hein, parce que j'ai vraiment, je dors sur une terrasse quoi, avec la forêt autour. C'est vraiment. Tantôt j'ai fait une petite sieste là, c'était très agréable. Et cette forêt est très belle. « 18h30, l'heure des braves. J'ai cru que j'allais un peu m'emmerder et tourner des pouces ici, parce que arrivé si tôt, j'ai dit qu'est-ce que je vais foutre quoi. Mais cette petite sieste réparatrice plus ce petit atelier culinaire là était très très agréable. Plus la cueillette de champignons. Donc voilà. Aujourd'hui petite étape, hein, il n'y avait pas grand chose à faire. Mais j'étais obligé de l'écourter ici pour pouvoir me planquer dans les futurs jours, dans les décors et tout ça, et choisir les bons endroits, et puis le ravitaillement aussi, tout ça doit être
préparé en amont, je dirais. Donc voilà. Pour l'instant, ça suit son cours, hein. Il y a pas trop de hier un peu de fatigue, mais bon, c'est pas tous les jours. Enfin, je sais pas en fait, parce que ce qui m'attend, le costaud, ça va être dans 2 jours, là, ça va commencer à grimper. Mais bon, je viens de faire le Piémont où là, je grimpais tout le temps, donc et là, c'était vraiment, pentu de chez pentu, forestier et voire même dangereux. Donc ici, au niveau terrain, il y a rien de technique, hein. Le seul truc, c'est que je suis lourd. Comparé au Piémont où j'étais en Italie, j'étais vraiment, hem, lourd. Mais maintenant, je suis vraiment très lourd. Pourquoi? Parce que j'ai pris plein de trucs pour tester. J'avais pas juste envie de faire une rando, j'ai pris un peu de matos, quoi. Voilà. Ici, j'ai ces histoires de moules, c'était pas nécessaire, hein, mais ça fait quand même, je sais pas combien de jours qu'elles traînent dans mon sac. Je dis bon, on va un peu changer, quoi. Voilà. Bon, à demain, Annie. Il est 7h30. J'ai passé une nuit admirable. Il a fait bon, pas froid, rien. Calme, quoi, pas un bruit. Hier soir, un pic ici, un pic noir est venu un petit peu faire ses petits coups de mitraillette dans les troncs. Très agréable. Et puis la nuit, hein, le Loir. Le Loir qui se trimballe ici, surtout dans la colonne, hein, évidemment. Le toit est énorme, mais il vient ici. Ce que j'aime bien, c'est malgré qu'il voit que je suis là, bah, il continue à faire ses petites affaires de nuit. Euh, c'est très très occupé la nuit, hein, parce qu'on dit dormir comme un loir. Peut-être la journée, mais la nuit, c'est une bête très active, hein. Très très active, quoi. Bon ben, on va manger et puis on va commencer une nouvelle journée qui va être plus ou moins semblable à celle de hier, c'est-à-dire c'est de la moyenne montagne 1000, voilà, dans ces eaux-là. Ouais, comme hier, avec du beau temps. Ça, c'est superbe, hein, se réveiller comme ça avec du soleil mais bien, quoi. Il y a un tapis de feuilles devant, donc on ne crame pas, c'est juste bien. Et donc ce soir, je devrais arriver dans le même genre de truc forestier. C'est une zone forestière, hein, donc j'avais envie de faire ça 4 jours de forêt. Donc je prends un bain de forêt. Il y a une bassine, donc je vais l'utiliser, je l'ai cleané et préparatif pour une petite toilette du matin. Et alors ça, pas besoin de support, c'est une petite bulle à thé. On pousse en dessous. Et alors, ce qui est bien aussi, c'est de mettre un caillou pour surélever la flamme. Si ça rentre, oui, ça rentre. Et voilà, ici on a de quoi faire juste une tasse pour faire un thé. Bientôt 10h, on est go. Bah, ce fut un chouette coin de bivouac. Très agréable. Par où aller? Par là. Ouais, vraiment chouette. Mais aujourd'hui, il y a vraiment peu d'eau, hein.
Donc je me demande si je vais même pas faire un détour à la fin, de descendre au lieu de rester en haut pour être au niveau des ruisseaux, quoi. Alors je pense à un truc, c'est la direction générale d'une rando quand on est parti pour plusieurs jours, semaines. C'est bien de choisir son axe pour avoir une dominante d'ombre tout le long de sa rando. Je m'explique. Ici par exemple, voilà, j'ai l'est dans mon dos. Si on inversait d'un quart le plan ici, j'aurais l'ombre de tous les arbustes. Ici, c'est pas le cas. Donc c'est ça que je voulais expliquer, c'est de choisir l'axe pour profiter un peu d'ombre. Je parle pour les pays qui ont un peu de soleil, hein, genre Espagne et j'en passe. Les déserts, on oublie, hein, mais pour, on va dire, le sud de l'Europe ou cette zone-là dans le monde, que ce soit en Australie, quand c'est pas des déserts, les States, etc., c'est bien d'avoir une ligne qui respecte les ombres. Ça veut dire que le matin, bon, c'est là où il fait le moins chaud, mais l'après-midi, quand c'est la fournaise, c'est bien d'avoir un peu d'ombre. Parce qu'il fait toujours un petit peu frais, un peu plus frais qu'en plein soleil, forcément. Alors je viens de regarder la météo, 34 degrés, je suis content. J'ai vu que ça allait un petit peu se calmer aujourd'hui, pas du tout. Et à 15h, début d'orage, jusqu'à 21h. Ah, une belle montée qui se prépare. Chatasulova, voilà, on est ici. Et je suis dans cette petite ligne rouge, dormir ici quelque part, ce soir dans la forêt. Et demain rejoindre Tetinki, Ravito. Et puis partir sur Telgarde. Donc, ouais. Ah, oui, et alors, petit rappel. Oh, un Jésus tout plat. Ah, il est pas mal. Oh, je l'aime bien en relief. Ça a son charme.
Vous m'en commanderez une palette, s'il vous plaît. Rouge, ça je ne veux pas suivre parce qu'il n'y a pas de flotte. C'est mon chemin initial. Ah, ça m'intéresse. La piste cyclable, parce que là, la piste cyclable est plus bas, en altitude, et donc il y a de l'eau. Parfait, je vais trouver mon chemin. Rakovic. Ok, c'est par là. Bon, l'eau c'est bon. Quand ils construisent des petites cabanes comme ça, c'est que c'est des petites fontaines, c'est que l'eau est vraiment bonne. Donc, maintenant il va falloir trouver, sous ce beau temps, ça je m'y attendais pas du tout, j'ai cru que j'allais être sous la flotte, un petit endroit pour dormir. Ça sent la framboise, quoi. C'est horrible. Donc je viens de rencontrer des Tchèques là, qui font le tour de la Slovaquie en vélo électrique. Un couple que j'ai vu il y a 2 heures, en début d'après-midi. Enfin, oui, on va dire comme ça. Et voilà, papote sympa. Alors ça fait une demi-heure que je cherche quoi? Dormir. Et tout est bordello. Ici c'est un petit peu mieux. Mais c'est bordello quoi. J'ai de l'eau, il n'y a plus que 2 mètres carrés, je ne demande pas plus. Ici, c'est faisable. Bon, il y a du boulot, hein. Mais entre ces 2 arbres-là, il va falloir enlever les petits ici, tant pis, hein. Je suis un destructeur de la nature. Là, ici, il y a tellement que je pense que on n'en est pas un prêt. Ouais, il y a du boulot. « 18h20. Le bivouac commence à prendre forme. J'étais vraiment le foutre dans un égout, quoi. En fait, il y a une petite rivière ici, qui quand elle a son visage d'été, elle est comme ça, et quand elle déborde, elle remplit, elle quintuple, quoi. Bon, j'ai regardé les satellites au niveau orage et tout ça. Il devrait pas y avoir même pas d'orage. Ce qui veut dire que demain, je pourrais partir dans la nature sans être mouillé jusqu'au bassin. Ce serait pas mal. S'il pleut pas cette nuit. Donc ça, c'est la petite maison du jour. Un peu moins confortable que celle de hier, évidemment, mais voilà. J'ai pas trouvé mieux, et puis bon, ça va, hein, tout est bien monté, donc je vais passer une bonne nuit. Je vais tout doucement préparer à bouffer. Pas de champignons aujourd'hui, petite dalle pour préparer tout. Et ça va être très simple, hein. J'ai de la soupe minute bio pour faire du jus, pour faire de la sauce, avec de l'huile d'olive, des épices, du maquereau inévitable et du blé. Ça fera l'affaire. « 19h, c'est pas l'exceptionnel, mais ça fera l'affaire.
Ouais. Très bien l'affaire. L'heure du bonbon. Les vêtements sèches. Il n'a pas plu, mais les vêtements sèches. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement lourd. 35 degrés annoncés par Météo Blue, que en fait, avec le sac à dos et tout, je me suis mis à dégouliner de transpiration. Donc tout est mouillé, mais il n'a pas plu. Donc c'était juste un orage passager de montagne, quoi. Donc rien d'affolant. Tout ce que j'espère, c'est que ça ne qu'il n'y ait pas de pluie cette nuit, parce que j'aimerais que ça sèche pendant la nuit pour que j'ai quelque chose de relativement sec demain. Demain, ravito. Et j'ai envie de me payer un petit resto aussi. J'ai vu qu'il y avait une pizzeria. Du coup, j'ai horriblement envie d'une pizzeria. C'est tout. Donc l'étape du jour, là, je l'ai débordée parce que c'est impossible de dormir dans ce bois-là. Flanc nord, là, je dis, je laisse tomber. Ici, je suis quasi dans le jardin de quelqu'un. Il y a une baraque ici à, je sais pas moi, à 30 mètres. Je suis dans le village, quoi. Il devrait faire beau, là, jusque fin août. Météo vraiment, mais un peu moins chaud. Donc, on devrait descendre dans les 28 degrés, 30 degrés. Ça m'arrangerait. Bon, là-dessus, à demain, Annie. 8h16. J'ai très bien dormi. Il fait un peu plus doux, mais ce matin, ça fait quoi, 1 heure que je suis réveillé. J'avais pas fort envie de me lever parce qu'il faisait caillant au bord de la rivière ici, en fond de vallée. Et j'étais bien au chaud. Maintenant, le soleil fait son apparition et ça réchauffe un petit peu l'habitacle. Je dis bien un petit peu. C'est un vrai fourre-tout, hein, ici. J'ai l'impression d'être dans euh, une sorte d'énorme tignasse avec plein de cheveux, mais une énorme tête où on vient de se gratter et c'est le bordel, quoi. C'est plus du végétal, quoi, ici. Oui, c'est du cheveu. Alors, c'était dit quoi? Oui, parfait. Bon, je vais quitter ce merveilleux endroit. Dans 2 minutes 30, je suis parti. Donc, direction d'Helsinki. Je suis vraiment à côté de la route. Il y a une route ici. J'ai eu droit à plusieurs petits passages curieux. Hein. C'est qui ce petit... Et puis sa bagnole, les gars. Elle est complètement bizarre, les gars. Ça se passera pas comme ça. Donc oui, dans 2 minutes 29, je suis parti. Donc ici, j'ai dormi là-bas dans ce petit
talus de bois là, au bord de la rivière à Rakovec, ou Rakovec, je sais pas comment il faut dire. Et je vais couper directement par les bois ici. Et je suis content qu'il n'y a pas eu d'orage hier, pas de pluie, parce que là les 50 premiers mètres que je viens de faire, c'était ça encore en plus rangeant la figure, je serais trempé actuellement quoi, sans pluie, rien que par le feuillage mouillé. Ah mais c'est un chemin assez bordello, hein. Oui, ça continue en fait comme hier. Bon bah, on commence à avoir l'habitude. S'il y a des orties, je vais sortir les bâtons parce que j'ai pas envie de sortir d'ici complètement boursouflé de piqûres d'orties. Et ce jour-là, la progression de David Croquette fut ralentie, car il fut agressé par des murs de framboises. Il fut entouré 360 degrés autour de lui que par des créatures rouges, molles et sucrées. Comme dans un bourbier, il ne savait que faire, ou donner de la tête. Mon Dieu, encore une là qui m'attaque. Ouh. Bon bah ça va, j'ai cru que ça allait être pénible pendant toute la journée, là ça s'ouvre, je dois prendre un tempo différent, et puis là j'étais dans la salle à manger de ces messieurs et de ces mesdames des ours, donc je suis content de sortir de ce ravin là un petit peu limite. Voici Delinky et son lac. Et puis ça aussi j'avais vu au début sur la carte, le premier truc que j'ai vu un téléphérique, donc je vais pas les promener là-haut. Et du coup, donc je vais acheter à manger, toc, et partir plutôt par là. Parce que là-haut, ça doit être plein de crème à la glace, de belles vues, de GSM qui prennent des photos partout. Non merci. Ça sent bon la pizza, c'est par là. Bon, resto, ravito fini. Maintenant, c'est d'aller de l'autre côté du lac là-bas. Donc ça va pas être très joyeux quoi. Avec des bateaux avec toboggan. Plus la petite barque derrière. J'adore. Oui, donc ça va être un petit peu sous le soleil. Voilà quoi. Des coins passés. Potre Sismou. Je sais pas trop. Ah tiens, c'est marrant ça.
de l'eau. Je vais la prendre ici parce qu'il n'y en aura pas dans le cabanon où je vais aller. Un vrai bordel. Bon, il y a de la grenouille. Donc s'il y a de la grenouille, c'est qu'elle n'est pas si dégueu que ça. Donc elle est filtrée de toute manière. Oh, ça fait du bien une petite pause comme ça. Je préfère être au sol que enfin, sur du plancher. Bon vieux plancher sur le hamac là. Le hamac j'y serai toute la nuit donc. Et alors ici, j'ai rallongé, j'ai fait une rallonge parce que j'ai envie de terminer mon apéro tranquille. Ah, ils ont quand même réussi à mettre une bagnole sur la bière, je suis content. Avec de l'eau, donc c'est la Saris. Et j'ai rajouté une vitamine C dedans, comme ça fait une sorte de panaché. Exactement, ça fait un panaché. Très bien, j'ai de nouveau une bière. Je l'ai bu jusqu'à la moitié, et puis j'ai rajouté de l'eau et une vitamine C. Par contre, d'abord mettre la vitamine C et puis l'eau. Parce que la vitamine C, ça fait beaucoup de bulles. Et alors ça déborde, il faut boire beaucoup de... Parce que ça fait un volcan d'abord. Hein. Bon, j'ai mis cet apéro, et puis dans le temps que le soleil se mette derrière le baraquement, là, je regagne mes quartiers et faire un gros dodo. C'était pas une journée incroyable, c'est plutôt journée de transition, donc bon petit restaurant, le ravito est fait, il n'y a rien de spécial, euh, vraiment rien de spécial. Donc voilà, on en est là. Bah, domani. 7h20 et des poussières. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi assez. J'ai dû dormir de 11h à 4h du matin, un truc comme ça, et puis réveillé, mais en pleine forme, quoi. Youpi! On va faire du toboggan, 4h du matin. Non, c'était spécial, j'ai essayé de m'en rendormir, impossible. Puis vint le jour, et puis boum, retombé. Donc j'ai dû dormir de 11h à 3h, ça fait... ouais, 5, 6 avec le matin. Oui, j'ai peut-être dormi mes heures finalement, 7 heures, ça va, ça va. Ici dans le bois, juste un peu après, mais alors longtemps, hein, au moins une bonne demi-heure. Au début, je croyais que c'était un chien. Comme ça. Un petit chien roquet, quoi, un basset. Hein, vraiment les chiens saucisses, là. Mais après 10-15 secondes, j'ai dit ça, c'est pas un chien, c'est un chevreuil. Mais vraiment l'intonation du roquet, hein, du petit chien, oui, le chien saucisse, le basset. Donc en fait, le chevreuil vraiment, mais
j'ai mis du temps à me dire que c'était un chevreuil, quoi. Tous les chevreuils, enfin, du moins ceux que j'ai entendus dans mes randos, ont des sons différents, hein, des particularités différentes, que ça soit dans les Balkans ou le Jura suabe ou les Pyrénées. Ils ont un son à eux, quoi, de leur région. Ils ont un accent, quoi. Mais j'avais déjà posé la question, je pense, à un chat GPT, sur les merles, parce qu'il y a des merles partout dans le monde, et ils chantent tous. Ça, il me semble que j'avais déjà dit. Attends, tu prends un merle de Buenos Aires avec un merle du Caire, c'est pas le même chant, hein. C'est des merles, mais ils chantent tout à fait différemment. Enfin oui, on reconnaît que c'est un merle, mais il y a des particularités différentes. Chacun a son style, quoi. Donc, et alors oui, aussi, ce qu'il y a, c'est qu'un chien, un perroquet, c'est plus ouvert. Ouah, ouah. Ici, c'était rouf, rouf, rouf. Et alors, le truc qui a fait très vite que j'ai pigé que c'était un chevreuil, c'est que le chevreuil, ça aboie 2, 3 fois, et puis après, ça aboie avec un petit rebondissement qui s'atténue. Ça fait oh, 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 oh. Et là, j'ai dit, ah, mais non, c'est un chevreuil. Mais j'ai eu une hésitation, hein, pendant 10-15 secondes. C'est un chien dans les bois. Parce qu'un chevreuil, je reconnais vite, quoi, hein. Ça fait un moment que je dors parmi eux, donc oh. Et on va se faire un petit thé bien chaud. Il n'y a rien remballé, hein. Le hamac sur sac à couchage. Et c'est bon, quoi. Et il fait merveilleux. Le ciel hier, c'était formidable, hein. Dès qu'il a fait nuit, explosion des étoiles dans le ciel, cristalline comme ça, très beau, très très beau. Et puis vint la lune, le phare qui monte là-haut et qui éclaire tout. Ici, tout ça ici, c'était, je pouvais toucher les feuilles, tout est agréable. Bon, debout là-dedans. Euh, euh. 9h30, on met les bouts. Donc ça, c'était la petite maison de cette nuit. Ouh. Il fait frais. C'est bien. Pour marcher, c'est parfait. Parce que les jours précédents, 9h30, il commençait déjà à faire chaud. Et ici, ça reste frais. On est au lac, on était à 800 mètres d'altitude, là, au village en bas, là. Et ici, on est à 950. On n'est pas très haut. J'espère que j'ai oublié. Bon, ben c'est parti pour une nouvelle journée, on est dû à travers la Slovaquie.
On quitte tout doucement la fraîcheur pour le cagnard. Alors là-bas, début des Tatras, 1900 mètres d'altitude. Ici, le dernier col des monts Volovnek, que je considère comme mont Volovnek. Je ne sais pas si on est exactement, mais ça devrait s'étendre au moins jusqu'ici. Et ce col ici est à 1003. Mais je vais devoir aller jusqu'à la petite butte là, descendre jusqu'à 700 mètres, dormir en bas. Et donc demain matin, j'aurai un petit 1003, 700, bah, ça fera 600 mètres de dénivelé pour commencer la matinée et arriver à ce col qui est donc une station de ski là-haut. Il y a, de l'autre côté, il y a des pistes de ski qui descendent sur, j'ai oublié le nom maintenant, Telgrad. Alors ça, j'adore. Un romantisme un peu à la barbe à papa, comme ça. Terrible. Je me disais déjà, la rangée d'arbres là-bas, il y avait un truc un peu symboliste, mais alors là, tu viens ici pour te pendre, quoi. Oh, dis, aujourd'hui, j'irai bien, j'ai une chouette idée. Je vais aller me pendre. J'ai trouvé un chouette endroit. Bon, là-bas, il y a une bergerie. Là, il y a un site où je pourrais m'installer. Il y a de l'eau que j'entends couler ici à mes pieds. Il y a tout, mais il est trop tôt. Donc, je continue. C'est dommage. Sur la pause bouffe, qu'est-ce que je vois? Des petites boules rouges. Framboise au chocolat, très bon aussi ça. C'est bien parce qu'il y a des petits panneaux qui indiquent tout en slovaque, mais comme maintenant il y a cette histoire de traduction, on comprend tout. Donc là, ils ont averti qu'il y a du bûcheronnage, là on voit d'ailleurs, hein, il y a du tronc d'arbre là-bas, donc je suis prévenu. Et ici, Ferovnos veut dire nez de fer. Il commence à y avoir des petits rochers partout. Ça sort du sol. Ça me réveille. Bon, logiquement, c'était ici que je vais m'arrêter pour l'étape d'aujourd'hui. J'ai de l'eau, j'avais un petit cabanon, mais le truc qui n'était pas prévu, c'était qu'il y a un chantier de bûcheronnage, qui a des 4x4 qui passent toutes les 10 minutes. Donc je vais pas m'arrêter ici, je vais aller voir ce petit aire de pique-nique qui est tout à fait là-haut. Ça permettrait de monter ce mur
qui est le plus... J'ai pas envie de monter, mais je me dis si je le monte, c'est derrière moi. Et demain matin, je serai à une certaine hauteur. J'aurai plus que... Pour arriver à ce col 1003, je serai à 1002. Il y aura plus que 200 mètres à monter. Pour le matin, c'est bien. Là, il y a une fontaine, mais elle coule plus. Puis il y a une deuxième fontaine ici qui est la fontaine en amont. Et là, il y a un tout petit pipi que je suis occupé à récupérer pour avoir de l'eau pour ce soir. Bon ben, j'ai pigé le truc, c'est parce que la bouteille qui récupère l'eau là-bas, dans la première fontaine, n'était plus ajustée sur le petit pipi. Ce qui fait qu'ici, la fontaine était à sec. Donc, ça va faire des heureux pour les jours qui suivent. Il y a de nouveau de l'eau. Je vais parler une petite source. Voilà, j'ai un abri. Là, j'en ai un autre. Ça a l'air d'être plutôt une sorte de bergerie pour bestiaux, je sais pas trop. Ah, mais est-ce qu'on peut dormir ici ou pas? Je sais pas. Oui, c'est une cabane tout à fait. Par contre, pour mettre du hamac, ouais, et ça c'est un peu plus compliqué. Là, je pourrais, oui, en fait, oui, le hamac c'est faisable. Et comme je dors pas par terre, c'est parfait. J'ai de l'eau, mais en suffisance. 15h15, la maison est montée, il y a de l'eau. Et ici, j'ai l'embarras du choix. Je suis entouré de framboises. Donc on va faire une petite cueillette. Framboise, tout ça c'est de la framboise. Ça veut dire que je suis dans la salle à manger des grosses bébêtes aussi. Bon, on va sonner à cœur joie. On va commencer par le début, c'est-à-dire le fond du magasin. On va faire une petite sieste. Alors je viens de faire la petite cueillette framboise. On va regarder ça pour le... Je sais pas, pour le petit déj peut-être. Avec un peu de sucre et une pomme coupée en morceaux. Je sais pas encore. Il fait hot, hein, il fait vraiment chaud là. Ici, il fait nickel quoi. Il y a une petite fraîcheur, tout ce qu'il faut. Bon, il y a un peu de passage, il y a des curieux qui viennent, bon bah, ils visitent. Hein. Oh, un hamac. Alors, j'ai trouvé encore une petite innovation. C'est que au début, je voulais mettre le hamac sur les poutres là. Puis je me suis pendu à ces poutres. Et c'est des demi-poutres. Hein, et elles craquelaient là, celle-là. Donc je me suis dit, parce qu'elles sont hautes, ça veut dire que le hamac va être haut. Et si je me casse, qu'il y a une poutre qui lâche, je tombe de haut, je peux vraiment me faire très mal. Donc j'ai laissé tomber ces histoires de poutres. Et j'ai sorti mes fameux petits crochets qui d'habitude me servent à tendre ma tarpe dans ce genre de configuration. Voilà, il y a une vieille baraque, le toit est pourri, il manque des tuiles, il pleut. Je mets ma tarpe en dessous de la maison et je suis protégé par les murs au niveau du vent. Voilà. Mais maintenant, je constate que je peux aussi, avec ces petits crochets, à raison de 4, hein, parce que je fais quand même mon poids. Ici, je mets une corde de réglage et là, je pends le hamac pied, quoi, de base. Donc, en fait, avec 4 petits crochets comme ça, je peux, à condition que le toit ait un bois sain, hein, je peux aussi
me pendre, en fait, où je veux. Je dois pas dépendre toujours de poutres. À partir du moment où j'ai un mur en bois, hop, j'envoie du crochet dans les murs et c'est bon, je peux dormir, parce que bon, ici, le sol est dégueulasse. Voilà. Donc, encore une petite nouveauté. Alors, ce soir, petite tomate coupée en gros morceaux. Dans déjà une soupe minute tomate bio, pour que ce soit pas juste de l'eau. Et une petite poignée de lentilles pour agrémenter. Des épices et de l'huile d'olive. Maintenant, on va laisser mijoter tout ça un moment. Ça prend forme. Attends, il faut que les lentilles prennent bien, parce que les lentilles pas cuites, c'est dégueulasse. Oui. Oh. Alors ensuite, je vais attendre un petit peu que le feu se calme. Une fois qu'il se calme, je vais enlever les morceaux de tomates, les mettre dans un petit pot là à part, et avoir juste le jus avec les lentilles. Donc ici, le feu s'est calmé, j'ai enlevé les morceaux de tomates, et maintenant je vais verser les pastes, les peines, et les cuire dans le jus. Je vais faire... Voilà, donc ici, les pâtes vont mijoter gentiment dans le jus de tomate. Et ça viendra après. Pendant que les lentilles poursuivent leur cuisson avec les pâtes, je leur ai mis les pâtes. Ici, j'ai préparé un petit ziploc avec un peu d'épices dedans, au préalable. Alors ici, le truc c'est de super tupperware, de casser l'œuf, de transvaser ici dans le, si j'y arrive, là. Ok, on va la mettre là. Et ici j'ai l'œuf, mais avec les épices. Et on mélange, on malaxe, on fait une omelette. Voilà. On ferme le ziploc. Et ça va finir en omelette. En une belle omelette bain-marie. Une fois que les pâtes seront cuites. Voilà. Donc maintenant on va patienter que les pâtes soient vraiment bien cuites. Ça prend forme. Alors après il faudra retirer les pâtes, les mettre avec les tomates. Garder le jus. Et c'est dans le jus que va cuire l'omelette. Enfin du moins le sac Ziploc. Bon, les cuites sont pâtes, les pâtes sont cuites. Donc ici, je vais tout transvaser dans ce pot avec les tomates. Et ensuite, avec le petit couvercle ici, je vais juste filtrer le jus. Remettre du jus dans la casserolette ici pour pouvoir cuire la petite omelette. Voilà, donc ici, j'ai mis à l'envers avec la casserole et tout le jus est ici. J'ai même rajouté un petit peu d'eau pour faire plus de sauce. Donc ça c'est bon. D'ailleurs je vais le couvercler comme ça va cuire plus vite. Parce que là, c'est pas assez chaud pour cuire l'omelette. Et l'omelette est prête. Ah mais je vais déjà la mettre dedans. Voilà, on la met dedans. Et je vais peut-être faire un vide avec le sac Ziploc comme ça. Ça gonflera moins.
et je pourrais la mettre entièrement dans la casserole, enfin le sac. Donc voilà, l'omelette est prête. Il n'y a plus qu'à la verser. Et alors, faut pas croire que l'omelette va rester dans le Ziploc, hein, parce que l'omelette et le Ziploc, c'est vraiment deux choses qui sont pas compatibles. Donc, dès qu'on renverse le Ziploc, qu'on déverse l'omelette plutôt du Ziploc, ben, le tout à 95% part, quoi. Et après, c'est un petit nettoyage comme une casserole, hein. Le Ziploc, il est réutilisable. On le lave et puis voilà, on peut faire une autre omelette. Et ici, le jus est toujours bien là. Donc ici, hop, c'est la deuxième portion parce que comme ça reste chaud. Ici, on voit bien l'omelette, hein, qui flotte sur son jus de tomate. Et voilà, comment ça en fout plein la panse. Et donc, l'omelette est bien cuite. Et alors, c'est aussi la manière de se ramasser le moins de cholestérol. En fait, les 3 manières de manger de l'œuf, c'est de le cuire, de le manger cru, ou enfin le cuire, je dirais, l'œuf dur, quoi. De le manger cru, ou alors d'en faire une omelette, mais le cholestérol est exactement le même pour les trois manières de manger son œuf. Donc, il n'y a pas de plus de cholestérol parce qu'il y en a un qui est cuit, non. C'est exactement le même cholestérol, si ce n'est que quand on fait une omelette, forcément, on rajoute du beurre ou de l'huile, et là, ça rajoute du cholestérol. Mais c'est du gras additif, quoi. Donc, ici, avec cette méthode-là, c'est juste le cholestérol de l'œuf. Bon, c'est pour changer un peu de protéines de temps en temps, il faut pas en manger tous les jours. Alors, ça dit quoi cette saleté? Tomate. Là, j'aurais pu un peu plus. Ça manque un peu de sel, mais c'est très bon. Oh ouais. Avec les petites lentilles là, et l'omelette en même temps, c'est très bien. Et alors cette tomate bien bouillante qui vient raviver tout. Ah oui, la tomate omelette, hein, c'est un vieux classique. Délicieux. 20h passées, l'heure des braves. Alors, une fois qu'on ferme cet agréable cabanon, ben, on est dans le noir, pas complet, mais on est dans le noir, tout simplement. Donc, oui, alors il y avait un petit truc à dire sur ce petit repas-là, cette recette, c'est que l'omelette au bain-marie, il faut la cuire dans une eau propre. Parce qu'après, pour faire la vaisselle, c'est pas top, hein. En fait, mon erreur, c'est que j'ai trempé cette omelette, enfin le sac, dans un jus où il y avait de l'huile d'olive. Donc, du coup, l'extérieur du sac a pris le gras de la sauce et c'est, à moins de le laver vraiment avec du détergent à l'eau bouillante, là le sac est dégueulasse, quoi. Donc je pense que cette recette peut être bien. Non, pas cette recette, mais cette idée d'œuf bain-marie, il faut tout simplement la cuire. Voilà, on est en altitude, on sort la bonbonne à gaz, on a un morceau de pain dans le sac, une baguette, je sais pas quoi. On veut se farcir sa baguette avec une petite omelette. On jette l'œuf dans le sac Ziploc. C'est très vite cuit avec un fond d'eau.
Un petit coup de bonbonne à gaz, ça c'est quelques même pas une minute, hein, et on a une omelette. Tout ce qu'il faut, c'est un petit peu de sel. Parce qu'une omelette, enfin, même dans du pain, il faut un peu de sel, quoi. Donc, à prévoir de jeter un petit peu de n'importe tout ce qu'on veut dans le sac Ziploc pour que cette omelette ait un peu de goût. Sinon, c'est juste de l'œuf, quoi. Oui, donc demain, ravito et surtout recharge tous les appareils parce qu'ils sont occupés à piquer du nez sérieusement. Là-dessus, domani. 7h15, j'ai trop bien dormi. Cette cabane est vraiment, c'est un cocon pour bien dormir. Pas un bruit en plus, pas un avion, pas une bagnole, rien, quoi. C'est vrai qu'en fait, la nature, c'est silencieux, hein. Ça ne cause pas. Ici, c'est noir de forêt et ça devrait faire du bruit, quoi. Avec tout le monde végétal qu'il y a. Non, pas un bruit. Il pourrait y avoir, je sais pas moi, hmm, un arbre péteur. Quand il digère mal dans ses racines, eh ben, on entendrait des pets souterrains dans le sol, des orties rieuses. Mais ce serait tellement rentré dans le commun des mortels qu'on s'en étonnerait plus, quoi. On entendrait rire des bords de chemin comme ça. Des orties moqueuses comme ça. Mais ce serait aussi naturel que du vent dans les feuilles, quoi. Parce qu'effectivement, la nature fait du bruit. Une avalanche, ça fait du bruit. Une rivière, ça fait du bruit. La pluie dans une forêt, ça fait du bruit. Mais c'est pas la nature elle-même, c'est pas les plantes qui créent ce son-là. C'est un mélange physique. Ouais. Ou un champ de maïs qui ronronne au soleil. On entendrait comme ça dans des paysages des ronrons. Enfin, soit bon, au lieu de dire des conneries. Ici, il est où? Là, il y a un petit pot là, qui est plein de framboises. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, si je les mange comme ça euh, naturellement, sans rien, ou alors j'ai envie de mettre un peu de sucre dessus. J'ai du sucre brun. Couper une pomme, une demi-pomme en petits morceaux, mélanger tout, et voilà. Ça peut être bien. Donc petit déjeuner. Il n'y aura pas grand-chose à remballer et je suis pas pressé de partir puisque en fait ici je dois juste monter derrière là. Il y a 200 mètres de dénivelé positif et puis boum, une longue descente vers ce petit village Telgarde où je compte réserver un hôtel. Je vais faire ça vers les 9h quand ça doit être vers 9h les hôtels ouvrent, hein, 8-9h. Je vais réserver une chambre. Bon, debout. Une nouvelle journée commence. Bon, je pense qu'avec ça, ça devrait faire mon petit bonheur.
Bon voilà, ça donne ça. À mon avis, ça fera l'affaire. La nuit a porté conseil sur ces petits crochets, donc ça a tenu, mais c'est bien pour utiliser comme ça une fois. Quand on n'a pas d'autre solution, on dit tiens, oui, bah, je vais me fixer au mur. Mais c'est pas avec des crochets comme ça qu'il faut se fixer, hein, parce que ça tient une nuit. Bon, cette nuit, c'était... Quoique là, j'ai vu que ce crochet-là est occupé déjà un petit peu à se tordre. Donc, c'est pas le bon diamètre. Il y a des crochets plus épais, hein, chez les bricots et tout ça. Donc, il en faudrait peut-être pas deux, mais plutôt un gros, deux gros, que je prendrai en plus. Parce que ceux-là, en plus, je pourrais en avoir besoin pour tendre en plus la tarpe voilà, sur une construction qui est un petit peu désuète. Donc, ok pour cette nuit, mais peut mieux faire. La prochaine, j'en prendrai deux plus gros. Bon, c'est du poids en plus, hein, mais apparemment, ça me fait pas peur. Euh, et puis comme ça, je pourrais vraiment me fixer partout. Alors, rangement. D'abord rangement dans la tête et puis rangement dans le sac. Alors ce matin, réparation. Enfin non, on va remplacer les lacets ici de cette Sportiva parce qu'en fait Sportiva, ce qu'ils ont, c'est que comme ils mettent une sorte de cordon de serrage pour serrer toute la chaussure, ben, ce cordon, ben, il est hyper costaud, quoi. Et comme moi, ici, je fais toujours un premier nœud, je tire comme un fou. Et à force de tirer comme un fou, ben, ça scie le lacet, et je me trouve après 2 mois sans... Voilà, j'ai plus que l'âme du lacet, quoi. Mais je suis pas sûr qu'il soit... Quoique... Ouais. Donc je vais le remplacer. Je sais que ce type de godasse, les lacets, il faut 1,50 m. Vous pouvez mettre toujours un peu plus long et couper après, hein. 1,50 m de lacet. Et j'ai de la corde, la bête de corde des Décathlon, hein, je vais couper là-dedans, j'ai au moins 15 mètres. Ça me sert pour lancer ma bouffe dans les arbres si jamais je sens qu'il y a de l'ours dans le bois. Donc je vais quand même... j'ai beaucoup de trop, hein, ici. Je vais remettre du nouveau lacet, je vais enlever ces lacets-là dans les deux ponts, comme ça j'ai des nouveaux lacets. Et ça c'est fin mais c'est hyper costaud. Donc opération lacet. Et j'ai même 1 mètre pour avoir 1,50 m exactement. « 10h01, on quitte les lieux. Ben pas mal, hein, c'était tranquillou. Comment dire, c'était monastique. Je me sens reposé et prêt pour entamer cette petite balade, cette étape d'aujourd'hui. Ça cogne, hein. Ouf. Ça cogne. Et alors ce petit déjeuner là de framboises, pommes ce matin, une merveille. J'ai déjà vu des randonneurs, je dirais du coin, des randonneurs light, petits sacs à dos, gourdes, paille en bouche. Il y a un super papillon. Je ne vais pas trop bouger parce que je ne vais pas l'avoir mieux. Ouvre tes petites ailes. Non, il faut qu'il y ait une guêpe qui vienne presque se poser sur le nez. Oh merde.
Ah, il est sur mon chapeau. Oh merde. Reviens, reviens, reviens. Oh là là. Complètement speed. Et calme-toi un petit peu, hein, et pose-toi, montre-nous ton bel habit. Il va se poser sur mon chapeau. Allez, pose-toi. Bon, c'est pas si grimpant que ça, c'est assez relax. Et il y a un petit peu d'air, donc ça cogne, mais l'air est frais, ça va. Donc les monts Volovnek, où je viens de passer 10 jours. Et puis, découverte. Alors ici c'est le col Tresnikok à 1003. Vraiment accessible, hein, pour tout le monde. Il est vraiment cool. Et voilà, le début des Basses Tatras. Ça, c'est pour le prochain, on va dire, sommet. Et c'est vraiment le début. Après, ça part voûte, direction ouest. On voit pas, hein, mais ça cache toute une série de crêtes qui se suivent les unes derrière les autres. Et là, j'en ai pour 8 jours. Tranquillou. Et si ça ici, là, donc je vais à Telgart ici en bas. Petite recherche matos, powerbank et compagnie. Un petit hôtel. Et puis, je monte jusqu'au dernier sapin demain. Et puis après-demain, hop, je passe par le sommet. Et puis je suis parti pour... il y a déjà un jour de fête pour 7 jours. Un beau petit bébé, hein. Ça, il faudra au moins 2 jours pour le monter. Il est à 1900 des poussières là-haut. La descente, plein soleil, avec le sac à dos qui pousse. Jouissif. J'ai adoré. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui font du ski ici, hein. Ils devraient venir en été avec des gros sacs à dos et tous descendre. Et voilà. Finalement, j'ai trouvé il y a un petit salon. Quand on vient de la Cambrousse, c'est énorme. C'est sobre, j'aime bien. J'adore. Il n'y a pas 10 000 trucs. C'est très bien. Simpler is better. Et alors, une petite douche. C'est très spacieux pour prendre sa douche et tout. Ils ont tout compris. C'est bien. Oh oui, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, je vais pouvoir un petit peu me retaper. Allez, on fait quelques achats. Je vois qu'il y a des distributeurs de lait. Il y avait un distributeur de lait ici sur le aussi. Je ne sais pas ce que c'est, du yaourt, ça. Je vais voir. 24/7. Ah non, ça c'est du fromage. Plein de fromage. Pâte, c'est du fromage en pâte plutôt.
Non, c'est des fromages, ça. Et en face, il y a du lait. Alors, Otravini, là, le petit mot en rouge, ça veut dire épicerie. Otravini. Voilà le palace d'aujourd'hui, de ce soir. Soirée qui se passe très agréablement. Là, je suis occupé à télécharger un peu tous les films, toutes les photos. Il y en a pour un bon bout de temps. Et pendant ce temps, je sais pas ce qui m'a pris, mais au niveau culinaire, il s'est passé un truc, mais boum, quoi. J'ai eu faim. J'avais loupé les magasins là, qui ont fermé trop tôt. J'ai dit, bon, ben, je prends ce que j'ai plus ou moins acheté cet après-midi, plus ce qui reste dans mon sac à dos. Et en fait, j'ai fait une soirée poisson rhum. Donc, petit rhum très sympa. 38. Ouais. Donc ici, les 4 boîtes, j'ai ingurgité tranquillement 400 grammes de poisson. C'est du thon et de la sardine principalement. Et voilà, me voilà repu, on peut dire bien repu. Donc voilà, aujourd'hui c'était le 10e jour. En fait, je pense que je tiens tous les 10 jours avec mes deux GSM. Et encore, le deuxième GSM, je l'ai utilisé même pas pour pour filmer, c'était pour des cartes, de la carto et tout ça. Bon, là-dessus, à demain, Annie. Ah, bonjour, vous travaillez? Non, je rêvais que je dormais. Qu'est-ce que c'est bien de mon cœur.